Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, l'apprentissage, alias le charismatique pour les jeunes Gabonais. La dernière fois, j'ai tenu à réagir à l'interview qui a été accordée à RFI par Madame le ministre de la Réforme des institutions, Madame Muriel Minkwe, épouse Minza. Et en 5 points, les 5 points les plus importants que j'ai pu relever, j'ai souhaité donner mon point de vue. Le point de vue d'un citoyen qui a à cœur de voir la transition tant clamée pendant la campagne présidentielle réussir. Et donc, je ne peux que vous conseiller de suivre cette vidéo où j'essaie d'apporter quelques suggestions, quelques recommandations à l'endroit de Madame le ministre. J'espère qu'elle a suivi cette vidéo et que peut-être elle en tiendra compte. Aujourd'hui, je voudrais avancer beaucoup plus en détail sur des questions techniques, car il m'a semblé que, de ce point de vue, beaucoup de choses n'étaient pas encore précisées. Or, nous avons besoin de détails, car le diable, dit-on, se cache dans les détails. Je voudrais aujourd'hui parler du comité national préparatoire, celui qui aura la mission d'organiser le dialogue national inclusif que les sages nomment les assises nationales souveraines. Nous devons aller vers l'érection, la création d'un comité national préparatoire. Et ce dernier doit commencer à entrer dans la phase des travaux préparatoires. Travaux préparatoires qui sont préalables à la tenue même des assises nationales souveraines. C'est de ça dont il est question maintenant. Parler de ce comité national préparatoire. Alors, 2 aspects vont être soulevés et j'en aurai fini avec cette vidéo. 2. Le premier aspect concerne la composition de ce comité national préparatoire. Comment doit-il être constitué pour qu'il soit le plus technique et le plus inclusif possible? C'est-à-dire, quelle est la cheville ouvrière que nous mettons en place pour préparer la tenue des assises nationales souveraines. Le deuxième point va porter sur les termes de référence, les TDR. Ce comité national préparatoire que l'on met sur pied, que doit-il faire pour que nous puissions réussir la tenue de ces assises? Et quand j'aurai fini d'expliciter ce deuxième point, j'en aurai fini. Cette vidéo ne sera donc pas longue. Elle est très technique. Commençons par le premier point, la composition. Nous pensons que des membres de certains départements ministériels doivent faire partie de la composition de ce comité national préparatoire. Il y a naturellement le personnel de la primature, car c'est la primature qui organise en réalité cette rencontre des Gabonais. Il est donc normal que des personnalités, des cadres de la primature se retrouvent dans ce comité national préparatoire.
Ensuite, il faut que le personnel, les cadres du ministère de la réforme des institutions également soient de la partie. Car la primature s'appuie sur ce ministère-là pour assurer la réussite des assises. Donc nous avons déjà d'une part les services de la primature qui sont impliqués et d'autre part ceux du ministère de la réforme des institutions. Ensuite, il nous faut naturellement avoir le ministère des comptes publics, car il y a un impact budgétaire, un impact financier. La ministre parlait de 3 à 5 milliards, cela donc incombe au service du ministère des comptes publics. Donc, les membres du ministère des comptes publics doivent faire partie de ce comité national préparatoire. Et puis, il y a le ministère de l'Intérieur, car il faut impliquer toutes les provinces. Toutes les provinces doivent être impliquées. C'est-à-dire que le monde rural ne doit pas être écarté. Et le ministère de l'Intérieur a en charge les provinces. Donc, il doit être partie prenante du comité national préparatoire. Et enfin, il y a le ministère des Affaires étrangères. Car la diaspora qui souhaite s'impliquer ne doit pas être laissée pour compte. Il faut donc que le ministère qui représente cette entité de notre pays soit également partie prenante. Donc vous voyez, au niveau des services gouvernementaux, nous avons la primature, nous avons le ministère de la réforme des institutions, nous avons le ministère des comptes publics, nous avons le ministère de l'Intérieur et enfin nous avons le ministère des Affaires étrangères. Voilà de façon très efficace les ministères qui doivent absolument participer à ce comité national préparatoire. Ensuite, il y a les structures non gouvernementales qui existent et qui évoluent dans le pays. Il y a d'abord les structures à caractère politique. Les associations, les mouvements, les partis politiques. Il faut pouvoir les impliquer. Naturellement, on pourrait définir les critères qui peuvent expliquer que tel parti, tel mouvement, telle association politique pourrait participer et pas tel autre. C'est un travail que nous pourrons fournir plus tard. Pour l'instant, tenons-nous aux entités qui doivent exister dans le comité national préparatoire. En plus donc des structures à caractère politique, il faut aussi des structures qui relèvent de la société civile. Et là aussi, on pourrait avoir des critères rigoureux et objectifs qui pourraient donc sélectionner telle structure de la société civile plutôt que telle autre. Nous avons les membres de l'archevêché qui doivent faire partie prenante du comité national préparatoire parce que la mission de présider les assises revient à l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Il faut donc que les membres de sa structure, les membres de l'épiscopat, d'accord, les membres de l'épiscopat plutôt, puissent être également intégrés au comité national préparatoire. Il faut enfin, nous le croyons vraiment, que les légitimités traditionnelles ne soient pas exclues de cette réflexion, de ce travail. Car ce sont des structures qui valent leur pesant d'or et qui, pendant malheureusement trop longtemps, ont été passées sous le boisseau. Au moment où nous voulons refonder notre pays, en nous appuyant sur des valeurs qui sont les nôtres, il importe que les chefferies
traditionnels, il importe que les gardiens du temple, les gardiens culturels, les praticiens, donc ce qu'on appelle légitimité traditionnelle, soient également partie prenante de ce comité national préparatoire. Voyez-vous, avec ces différentes entités, à la fois du public et puis de la société civile, nous arrivons à avoir un comité national qui soit relativement inclusif et diversifié. Et donc, nous pouvons toucher à tous les aspects de la vie de notre pays, la vie politique, la vie socio-économique de notre pays. Voilà pour ce qui est de la composition. Après, il faudra, pour chacune de ces entités, arrêter le quota de personnes, la qualité des personnes. Et là, nous entrons dans les critères que l'on pourra voir plus tard. Mais déjà, là, pour ce qui est des structures représentatives qui doivent figurer dans le comité national préparatoire des assises nationales et souveraines que nous souhaitons organiser dans notre pays. À ce comité constitué, quel pourra être le travail à réaliser? Il y a naturellement ce que nous avons appelé les termes de référence. Oui, comment va-t-on organiser ces assises? Comment doivent-elles se passer, se dérouler? Il faut pouvoir expliquer cela aux Gabonais. Et c'est ce comité national préparatoire qui va faire le travail en rédigeant les termes de référence. Ces termes de référence vont porter sur des aspects importants qu'on imagine déjà. D'abord, un règlement intérieur, car il nous faudra bien respecter des règles pendant tout le temps que dureront les assises nationales souveraines. Il faut donc un règlement intérieur. Il faut aussi l'organigramme de ces assises nationales souveraines. Comment sera structurée les assises nationales souveraines pendant tout le temps où se tiendra ce grand forum? Faut-il penser à un présidium? Faut-il penser à des commissions techniques? Faut-il penser à des commissions thématiques, à des sous-commissions thématiques, à des ateliers? Il faut donc réfléchir à tous ces aspects d'organisation. C'est un deuxième travail à réaliser en plus de la rédaction du règlement intérieur. Et puis, il y a les thématiques elles-mêmes. Quelles sont les thématiques que nous voulons voir sur la table? Au niveau des sages, et je ne trahis pas un secret en vous disant que pour les sages, la question de la restauration des valeurs est fondamentale. Donc, une commission thématique de restauration des valeurs existe, dans lesquelles les aspects liés aux valeurs africaines, aux valeurs musulmanes, aux valeurs chrétiennes, les aspects liés à nos langues vernaculaires, qui doivent passer du stade de langue parlée au stade de langue parlée, écrite et lue, eh bien ces langues-là doivent faire l'objet de grands débats. C'est avec les langues que nous avons préservé notre tradition, notre culture. Mais encore faut-il que ces langues soient écrites, qu'elles soient formalisées. Donc ce sont des thématiques qui sont importantes et qui annoncent le nouveau Gabon. Et il y a également des thématiques relative très clairement au cadre constitutionnel. Quelle constitution voulons-nous? Et quelles sont les institutions adossées à cette constitution? Voyez-vous? Il y a des thématiques autour de la gouvernance dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Voyez-vous? Donc avec 3 grandes commissions thématiques, nous pouvons toucher à l'exhaustivité des sujets de la nation. Et ça, ce serait donc le 4e travail à réaliser. Les sages ont fait une proposition de 3 grandes commissions. Naturellement, on peut aussi y voir d'autres. Mais ce travail doit être fait en collégialité et non pas de façon sectaire, dans le secret, en catimini. Et si nous avons
des thématiques et des commissions, il nous faut aussi des sous-commissions, il nous faut aussi des ateliers pour pouvoir discuter en détail de ces questions. On imagine donc que les ateliers qui vont se constituer dans le cadre d'une sous-commission ou d'une commission vont pouvoir entrer en profondeur sur les questions et pouvoir discuter de la façon la plus étendue, la plus profonde, pour que vraiment on touche aux éléments fondamentaux de notre pays, éléments sur lesquels devra s'appuyer la Constitution, la nouvelle loi fondamentale du Gabon, et qui sera votée par référendum, par le peuple. Et là, ce sera donc le 5e travail, celui donc d'établir les différentes commissions, sous-commissions, ateliers par rapport aux thématiques. Le 5e travail étant réalisé, nous passons donc au 6e, qui est celui du budget. Madame la ministre a parlé de 3 milliards à 5 milliards. Très bien, même si ces sommes semblent relativement élevées, mais la démocratie n'a pas de prix. Et pour fonder notre pays, s'il faut mettre des milliards, mettons des milliards, mais à bon escient. Que effectivement ces milliards servent la cause pour laquelle ils vont être décaissés. Donc il nous faudra pouvoir discuter du budget. Donc, le budget dans ses lignes globales, ensuite les différents points spécifiques, regarder bien entendu chaque aspect et voir l'efficacité de la dépense. C'est important. C'est important. Ce débat doit avoir lieu, débat budgétaire. Une proposition vient certainement du gouvernement, 3 à 5 milliards, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on met comme ligne de dépense qui soit vraiment indispensable pour la bonne tenue de notre assise nationale souveraine. Et puis enfin, en dernier travail, c'est-à-dire le 7e des travaux, eh bien, il faut arrêter la durée des assises. Combien de temps durera cette rencontre démocratique, fraternelle des Gabonais? Voyez-vous, nous attendons que ce comité préparatoire national puisse, après qu'il ait été constitué, réaliser les termes de référence qui seront présentés au peuple gabonais. Et si ce travail est bien mené, il va recevoir l'assentiment des Gabonais qui vont se retrouver dans la manière dont les assises nationales souveraines auront été préparées. Et c'est cela que nous avons entendu par travaux préparatoires. Donc le comité préparatoire national doit faire ce travail et ensuite, après, il va céder sa place aux assises nationales souveraines qui vont se tenir sous la présidence de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Voilà le message que je voulais transmettre. Vous allez constater que de plus en plus, nous allons avoir des suggestions très pratiques, très concrètes, très techniques. Je le dis parce que les sages avec qui je travaille ont réfléchi sur la question et ont essayé d'en saisir les contours. Donc, ces aspects qui sont importants ne nous échappent au point. Nous avons discuté pendant très longtemps. Nous souhaitons maintenant soumettre cette réflexion, soumettre cette contribution à l'attention de ceux qui sont en charge de conduire les travaux des assises nationales souveraines. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait cet échange, qu'il y ait cette discussion avec les autorités du gouvernement. Car nous ne pensons pas que le travail qui est fait a été contre l'intérêt du Gabon, contre l'intérêt des Gabonais, bien au contraire. Et si certaines personnes ont pris le temps, le soin de réfléchir sur des sujets aussi complexes,
il serait peut-être intéressant et judicieux pour le gouvernement de se rapprocher de ces personnes et puis de voir dans quelle mesure des idées peuvent se mettre ensemble pour que le meilleur résultat soit présenté au peuple gabonais. Et ce sera à l'honneur de tous, car nous travaillons tous en bons patriotes pour l'intérêt du Gabon, pour l'intérêt du peuple gabonais. Voilà le message que je voulais passer aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo qui est importante et dites-vous que d'autres vont suivre. Toujours sur la thématique des assises nationales souveraines, groupe de mots que nous préférons au dialogue national inclusif, vous l'avez fort bien compris. C'était Privat Ngomo, l'apprentissage, alias le charismatique. À la prochaine.